Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Changement de paysage pour fêter le début de l'été. Nous avons pris quelques jours de repos, direction la mer. Un seul et unique objectif, souffler. Ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants et nos organismes nous l'ont bien fait comprendre. Chercher sans cesse à plaire, à se dépasser, vouloir tout faire, bien le faire. C'est littéralement usant. On ne s'en rend pas forcément compte au quotidien, dans le feu de l'action, mais on épuise nos réserves petit à petit, aussi bien physiques que psychiques. Dans la société d'aujourd'hui, où efficacité, productivité et rentabilité riment, les sollicitations s'enchaînent à un rythme soutenu, frôlant parfois la folie. Dans ce brouillard constant de requêtes, le risque est de perdre de vue notre bien-être personnel. Il est alors d'autant plus indispensable de rester à l'écoute des besoins de notre corps et de notre esprit. Je reconnais que ce n'est pas toujours facile et que parfois on s'en rend compte trop tard, que l'on a trop tiré sur la ficelle, que l'on a trop exigé à notre organisme et que notre cerveau se met en veille comme une protection naturelle bien conçue. Il faut réussir à identifier toute une multitude d'infimes signaux de détresse. Une fatigue plus prononcée que ce qu'elle ne devrait être, ou des problèmes pour s'endormir les soirs, des insomnies ou du mal à sortir du lit le matin, des fringales inattendues ou un manque d'appétit chronique. Ce qui est compliqué, c'est que nous sommes tous différents les uns des autres. Chaque organisme réagit différemment à une source de stress. Les signaux d'alerte que m'envoie mon corps seront certainement différents des vôtres. C'est pourquoi il est nécessaire de connaître son organisme et de détecter à temps les messages qu'il cherche à nous envoyer pour nous protéger. Sentant que nous arrivions au bout de nos forces, nous avons donc opté pour une semaine de relaxation. Comme beaucoup de choses, cette notion varie beaucoup d'un individu à un autre. Pas de retraite spirituelle ou de yoga, pas de destination à la mode ou sous les tropiques. Pour nous, relaxation rime avec grand air, sport à juste dose et surtout beaucoup de repos. Le bord de mer répond à ces besoins. Nous nous connaissons. En allant à la montagne, nous n'aurions pas pu résister à l'appel des sommets et à l'envie de partir crapahuter toujours plus loin, toujours plus haut. Nous ne nous sentions pas assez résistants pour ce genre de vacances que l'on apprécie habituellement. Ici, nous avons pu profiter sans forcer, sans en demander plus que ce que nos corps auraient pu accepter en l'état. Marcher et se vider l'esprit, sans plan plus défini que ça.
L'air iodé, venant directement du grand large, m'a toujours revigorée. Quand j'étais petite, je me souviens qu'un simple week-end à la mer me boostait en énergie. D'ailleurs, certaines études scientifiques ont démontré que le bord de mer est source d'apaisement, bien plus que la forêt ou la campagne en général. Le son répétitif et naturel des vagues berce notre cerveau. L'immensité bleue contribue à réduire notre stress. Est-ce que nos organismes nous ont incités inconsciemment à prendre la route de l'océan cette année? Je ne sais pas, mais ce dont je suis sûre, c'est que nous avons pu nous ressourcer en toute tranquillité. La mer a d'innombrables vertus thérapeutiques reconnues. Je ne ferai pas une liste à l'après-vert, mais parmi celles que je ressens particulièrement, il y a cette sensation de sommeil plus réparateur. Cela a d'ailleurs été démontré par le rapport Sleep, Mood and Coastal Walking, publié en 2015. L'air marin permet une meilleure respiration et entraîne ainsi un sommeil de meilleure qualité. Un autre projet, le projet Blue Earth datant de 2017, a aussi démontré que les sons de la mer stimulent le cortex préfrontal de notre cerveau. C'est la zone responsable des émotions et de la réflexion. Le bruit du ressac améliore ainsi la conscience de soi et le bien-être émotionnel. Ainsi, ces belles balades entre terre et mer ont été l'occasion pour moi de faire le point. De réfléchir à ce qui m'a amené à ce stade de fatigue physique et d'épuisement psychologique. Trouver la source de ce stress quasi permanent que je connais depuis des semaines. Chacun de mes pas dans le sable, chacune des vagues se fracassant contre les rochers, ont bercé mon introspection et ont guidé ma réflexion. J'ai profité de ces quelques jours pour tenter de trouver des solutions afin de repartir à la rentrée de bons pieds, de meilleurs pieds en tout cas. Un peu mes bonnes résolutions des grandes vacances. Pourquoi? Car j'ai compris cette année, enfin, que s'il y a bien une chose dont nous devons prendre soin, c'est de notre santé. Un esprit sain dans un corps sain et inversement. Ce printemps, j'ai découvert jusqu'où mon organisme pouvait aller. J'ai découvert ses limites, mes limites, et indirectement, ses capacités. J'ai appris à écouter les signes qu'il m'envoie quand il est temps de lever le pied, et surtout,
j'ai accepté de ralentir le temps des vacances et de ne penser à rien d'autre qu'à l'instant présent. Parce qu'après tout, elles sont faites pour ça. Je vous souhaite à tous de belles vacances cet été et prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. A très bientôt sur Citrouille et Citron.